Vénus en taureau évoque les geishas japonaises à l'époque des cerisiers en fleurs où la beauté éclate de chants, de musique. Elles portent des kimonos qui interfèrent avec la couleur des saisons. C'est la beauté, c'est le raffinement, c'est aussi le luxe. Un luxe qui mélange souvent la notoriété de celui qui peut s'offrir ce service et celui qui ne fait qu'en rêver. C'est toute l'ambiguïté de Vénus en taureau. Vénus en taureau, durant la période, invite à des week-ends en amoureux, à des partages, à s'enivrer de beauté, à redécouvrir les musées, les arts, la peinture, les belles choses, à faire du shopping et peut-être à dépenser un peu plus que de raison. Elle marque une forme de scission entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Elle peut donner du rêve, de l'illusion, un brin d'émerveillement, l'envie de se faire du bien, de prendre soin de soi. La période invite à réfléchir à ce qui va nous faire plaisir, comment se sentir bien dans sa peau et comment accueillir au mieux cette Vénus en taureau qui illustre parfaitement l'éclatement floral de la saison du printemps. Bonjour à tous, je suis un petit peu à la bourre pour faire Vénus en taureau, mais j'ai quand même envie de faire aussi bien Vénus taureau que Mars bélier, donc ça arrive. Il y a eu beaucoup d'événements astrologiques ces derniers temps. Et alors ce qui est intéressant pour caler avec l'actualité, c'est que le président chinois Xi Jinping est en ce moment à Paris, et dans son thème de naissance, il a Vénus taureau. Donc, nous voilà sur cette Vénus tout en rondeur, tout en sensualité, tout en beauté, la Vénus des arts, des plaisirs gustatifs. C'est une Vénus qui est sensuelle, sensorielle. Un mot que m'a transmis une vénusienne avec une Vénus taureau, goûteux. Eh bien, Vénus en taureau, elle est goûteuse. Elle aime ce qui se déguste. Elle aime ce qui s'apprécie, aussi bien les plaisirs de la table, le bon vin, les mets raffinés, les ambiances suaves. C'est une Vénus qui est gourmande, qui aime profiter de la vie au sens hédoniste. Elle aime aussi goûter par le regard. Donc, elle est très sensible aux ambiances, aux textures, aux matières, aux matériaux. C'est une Vénus qui est coquette, qui prend soin d'elle, qui est élégante. Et dans cette Vénus, on a toute la palette des artistes et du regard artistique sur la question du beau et de l'esthétique. On va retrouver cette Vénus dans le thème de nombreux artistes, que ce soit Léonard de Vinci en peinture, que ce soit Salvador Dali. Il y a chez la Vénus taureau quelque chose d'une spécificité, quelque chose qui la rend unique. On retrouve aussi des personnalités très attractives qui fascinent les foules et qui créent une sorte d'engouement qui va durer dans le temps. La princesse Diana et d'une manière un peu différente, Karl Marx, dont les écrits traversent les époques. Des acteurs un petit peu différents comme Charlie Chaplin avaient aussi Vénus en taureau et ça va créer un véritable engouement, quelque chose qui dépasse le temps. Alors, est-ce que cette Vénus en taureau va s'hériter? On voit souvent des thèmes de parents qui font écho au thème des enfants. Eh bien, le thème de William, prince de Galles, a hérité de sa mère Diana, cette fameuse Vénus en taureau, avec cet amour du beau et ce regard très particulier sur l'existence, mais aussi l'existence esthétique. Parfois, Vénus en taureau, pourtant, peut amener dans une forme d'excès. Elle peut même amener dans une certaine violence. On va le retrouver chez Dominique Strauss-Kahn, où l'appel de la chair est tellement puissant, le besoin, Eros, qui est la pulsion de vie, qu'on va devenir un abuseur. Pareil, on retrouve une personnalité très ambiguë comme Kadhafi, cette Vénus en taureau. Attention, Vénus en taureau ne veut pas forcément devenir
abusive. Mais certains peuvent être accusés à tort, comme Johnny Depp, Vénus en taureau, par son ex-épouse, Amber Heard, elle aussi Vénus en taureau, un scandale qui a défrayé la chronique, une procédure où leur intimité a été montrée sur la place publique. Vénus en taureau n'est pas forcément secrète. Elle peut aimer se montrer, elle peut aimer se redéfinir à travers le regard de l'autre, elle aime à se parer des plus beaux atours. C'est une Vénus coquette, c'est une Vénus esthétique, c'est la Vénus des beaux vêtements, des beaux atours, des femmes coquettes, les belles chaussures, les beaux vêtements, les produits de luxe, les produits de beauté, les spas et tout ce qui a trait à l'esthétique, que ce soit coiffure, maquillage, parure et environnement superbe. Vénus en taureau est luxueuse, sauf si le reste du thème l'infirme. C'est une Vénus qui aime les ambiances poudrées, qui aime les ambiances sophistiquées. C'est une Vénus qui porte en elle-même une certaine part de complexité, sinon pour soi, du moins pour les autres. On trouve dans cette position-là des personal shoppers, des femmes, c'est plus souvent des femmes que des hommes, mais ça peut encore être des hommes qui ont Vénus en taureau. J'ai eu le cas récemment d'une personne qui est venue me consulter, qui avait Vénus en taureau et qui était personal shopper. Alors, dans le physique de personnes qui ont Vénus en taureau, il y a un visage très marqué, en particulier chez les femmes. Il y a souvent beaucoup de force, de puissance au niveau de la mâchoire. Linda Evangelista, un mannequin vedette, a cette forme de visage assez caractéristique des Vénus en taureau, une fascination que l'on peut exercer. Claudia Cardinal, on retrouve cette forme de visage chez Véronique Sanson ou chez Simone Signoret, qui en son temps avait incarné la magnifique casque d'or. Vénus en taureau, elle fait partie du principe de vie. Le taureau s'oppose au scorpion. Le scorpion, c'est le principe de mort, c'est Thanatos, c'est la pulsion qui est en nous, qui nous amène à une forme de destruction, alors que nous portons aussi en nous une pulsion qui nous pousse en avant, qui nous pousse à nous accoupler, à nous reproduire, à nous aimer. Il y a quelque chose d'archaïque dans Vénus en taureau, du plus profond de nous-mêmes, du plus profond du biologique, et il y a quelque chose d'instinctif. Vénus en taureau vient me parler de cet instinct reptilien qui est en moi, qui m'habite et qui me pousse en avant. Normalement, Vénus, c'est l'esthétique, le beau, l'amour. C'est aussi le principe de chair, en opposition à Saturne, qui est le dépouillement de la chair, qui va marquer le squelette. Dans le thème de naissance, tout ce qui est charnel, tout ce qui est corporel, tout ce qui est muscle, derme, épiderme, eh bien, c'est aussi gouverné par Vénus. C'est le rapport que je peux entretenir à mon propre corps, à mon corps en tant qu'objet de désir, objet d'incarnation. C'est la tactilité quand je vais être touchée, lorsqu'on a une difficulté dans le sensoriel, eh bien, c'est une difficulté souvent qui est traduite par un carré à Vénus ou une Vénus qui est en chute ou en exil. La Vénus, c'est aussi l'amour. C'est ma capacité à aller aimer l'autre et être aimé de l'autre. C'est-à-dire, il y a deux images. Il y a quelle est ma capacité, moi, à aller rencontrer l'autre, à aimer l'autre, et donc de faire corps à ce désir que j'éprouve, mais aussi à être désiré par l'autre. C'est-à-dire que Vénus va à ce moment-là se mettre en miroir. Je suis objet de désir et j'éprouve du désir pour l'autre. Alors si on regarde bien l'alliance de Vénus et de Mars, eh bien c'est le couple humain. Le couple humain se définit par Vénus et par Mars. C'est-à-dire que l'autre, c'est la transposition de mon désir. Et c'est intéressant de voir dans un thème de naissance comment Vénus va jouer par rapport à Mars. Et là, ça va être intéressant, hein, puisque Mars, eh bien, est rentré dans le signe du Bélier. Et donc, on a une alliance
entre ce Mars qui est chez lui et Vénus qui est chez elle. Et je vois actuellement beaucoup de personnes qui viennent me voir au niveau affectif, qui ont des soucis affectifs, et qui n'ont pas cette, comment dirais-je, qui n'ont pas cette recherche, où il n'y a pas une recherche de désir. On va chercher un couple, on va chercher un compagnon, on va chercher un ami avec qui faire sa vie, mais la question du désir est rarement posée. Et pourtant, Vénus vient me raconter, a fortiori en taureau, parce qu'elle est sexualisée. Il y a des endroits dans le thème où elle est beaucoup moins sexuelle. Je pense notamment Vénus qui est en Vierge ou Capricorne. Mais Vénus en taureau est très sensuelle. Dans la mesure où là, on est sur une position qui est globale, elle vient me repositionner en tant qu'être de désir. Que je sois un homme ou une femme. Que je sois dans une relation hétérosexuelle ou homosexuelle. C'est pas ça la question. Là, on est au point de vue des archétypes. Et elle va me poser cette question fondamentale. Quel est l'objet de mon désir? Est-ce que j'ai encore du désir dans ma vie? Comment je vais pouvoir rencontrer l'autre dans cette optique de désir? Et elle vient m'expliquer aussi une chose, c'est que le désir, le plaisir, c'est le moteur de la vie. C'est-à-dire que si je ne fais pas quelque chose parce que j'ai du désir, parce que j'ai du plaisir, au-delà de l'acte de chair, là je parle d'une manière générale dans ma vie, eh bien ça ne tient pas longtemps. Et donc le principe de plaisir est un principe fondamental de la psyché humaine. Alors ce principe de plaisir, c'est de plus en plus marqué dans les nouvelles générations, où on va délaisser des choses qui peuvent sembler contraignantes, les devoirs à l'école, ses obligations professionnelles, pour regarder une série Netflix, pour aller se faire plaisir sur son cell phone, pour prendre un instant de plaisir parce qu'il y a un appel. On va traîner devant la machine à café. On va se strapper, procrastiner, parce que j'ai une obligation d'un côté, mais j'ai le principe de plaisir qui m'appelle ailleurs. Et ça a beaucoup à voir avec Vénus. Alors Vénus en taureau, elle est artistique. On la retrouve chez un certain nombre d'artistes. Elle est aussi politique. Et alors, assez surprenante, on la retrouve dans les thèmes de deux papes. Vénus est en taureau dans le thème du Vatican. Et on a Vénus en taureau chez Jean-Paul II et chez Benoît XVI. Donc, comme quoi, Vénus taureau n'est pas toujours une Vénus sexualisée. Par contre, il y a chez Vénus taureau ce rapport à l'ambition qui est quand même assez particulier puisqu'elle est chez Mark Zuckerberg, Facebook. Et le taureau, c'est aussi la maison 2, la maison de l'argent, la maison de la finance, la maison du financier. Comme si la beauté attire l'argent. Le luxe demande de l'argent. Donc il y a une espèce de lien assez compliqué qui raconte un petit peu notre histoire humaine, l'histoire des sociétés, où ce qui est beau va coûter cher, où ce qui est supposé beau va coûter cher, où on retrouve cette idée de Vénus taureau, de la courtisane, de la Devadasi en Inde, de la femme qui va ruiner l'homme parce qu'elle est très belle et que lui en a les moyens. Et donc, Vénus taureau peut aller très loin. Elle peut rester, bien sûr, très en deçà de ça. Mais il y a un mélange entre l'argent, le désir et la question du pouvoir. Comment je vais utiliser ma beauté, comment je vais utiliser ma présentation, bien peut-être pour obtenir des subsides, de l'argent. On ne parle pas de courtisane. C'est quelque chose de plus profond. C'est aussi, alors, le Met Gala, qui est une soirée avec des célébrités qui vont défiler sur le tapis rouge et où le mot d'ordre, c'est extravagance. Et le Met Gala a eu lieu il y a 2 jours, donc en pleine période, avec cet amas en taureau, juste avant la nouvelle lune du taureau avec Vénus.
dans ceci. Il peut y avoir dans cette position un petit peu de superficialité. Dans les aspects les plus complexes du narcissisme et de la légèreté. Mais il y a chez cette Vénus en taureau l'envie de faire rêver, quelque chose de l'éternel féminin, quelque chose de la séduction. Il y a cette voix très particulière, la voix grave qu'on retrouve chez Clapton, qu'on retrouve chez Brel, ce visage fascinant de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Nous ne pouvons pas être toujours dans la profondeur. C'est ce que Vénus vient raconter. Nous sommes aussi des êtres qui avons besoin de rêver, qui avons besoin d'une part d'imaginaire, qui avons besoin de nourrir notre esprit de quelque chose d'inaccessible qui brille dans le ciel. C'est ce qu'on appelle les stars de cinéma, les stars de la télévision, des red carpets. Et Vénus renvoie au rêve. Elle renvoie aussi à notre imaginaire. C'est l'amour que je vais porter à l'autre. C'est le relationnel. Quand elle va se teinter de Neptune, ça va être un amour beaucoup plus transcendant qui va monter dans une forme d'illumination céleste. Mais là, nous sommes dans le signe du taureau. C'est un signe fixe, c'est un signe dense, c'est un signe d'engagement. Donc, c'est une Vénus qui sait où elle a mal. Elle sait qui elle est et elle connaît ses besoins. Et une des caractéristiques de Vénus en taureau, eh bien, c'est une certaine fixité, un certain engagement par rapport à son couple, par exemple. Alors, Vénus, c'est aussi ce que les anciens appelaient Ishtar, les Sumériens. On avait deux déesses, hein, Inanna et Ishtar. Et Ishtar, c'est Vénus. Et le cycle de Vénus est un cycle fixe. Donc, il est reproductible à l'infini et il permettait aussi de connaître le temps. Donc, il y a l'étoile du matin et l'étoile du soir. Et Vénus en taureau, c'est l'étoile du matin, mais elle porte en elle quelque chose de conquérant. C'est aussi la conquête amoureuse. C'est-à-dire que quand je veux une personne, eh bien, des fois, il va y avoir un affrontement avec d'autres personnes. Il va y avoir une espèce de conquête, de séduction, quelque chose, je mets ça entre guillemets, mais un petit peu guerrier, qu'on ne voit pas forcément de prime abord quand on parle de Vénus, mais si on observe la nature humaine, on voit très bien comment il peut y avoir des rivalités pour la conquête d'un ou d'une personne. Alors, autant le matin, elle est guerrière, autant le soir, elle est voluptueuse. Et l'une des sœurs de Ishtar, hein, de Vénus du matin, eh bien, c'était les enfers, chez les Sumériens. Donc, on voit bien ce côté déesse qui est ambivalente. Et on retrouve ce mythe, d'ailleurs, dans la guerre de Troie, où c'est l'amour qui va déclarer une guerre. Alors, si on regarde, j'avais trouvé ce thème qui est vraiment sujet à caution. Hein. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais sur Astrothème, vous avez Mahomet et il aurait le Soleil, Vénus en taureau. Et on voit bien comment Vénus et la Lune influencent l'islam et le monde musulman. Et on voit bien sur le drapeau de la Turquie, le drapeau de la Tunisie, où il y a un croissant de lune avec une étoile à 5 branches. Alors pour certains, l'étoile à 5 branches représenterait les 5 valeurs de la Turquie. Pour d'autres, ça serait les 5 piliers de l'islam. L'importance de cette étoile qui, normalement, serait Vénus. Alors, dans cette période, Vénus est rentrée dans le taureau, faisant un superbe carré à Pluton, comme si j'avais une interdiction d'aller vers ma chair. C'est le conflit inconscient entre la sexualité et une recherche affective. Et là, ça vient me parler aussi d'une ambivalence où souvent les hommes désirent et aiment ensuite, et régulièrement les femmes ont besoin d'aimer
d'être séduite et de passer ensuite aux actes. Il y a une espèce d'ambivalence. Et donc, ça va créer... Alors, je parle bien dans la généralité, hein. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais ça vient me montrer aussi, en plus avec Pluton qui est en Verseau, donc en signe d'air, on est dans une forme de décalage. Il y a une forme de côté éthéré chez Pluton, alors que Vénus, elle a besoin de concret. Ça vient me parler aussi d'une forme de dissolution des groupes, des repères, et d'une manière beaucoup plus dure, de la dislocation. J'en avais parlé déjà dans une vidéo. Dès que j'ai un carré en mondial Vénus-Pluton, il y a des guerres, des dislocations. On perd quelque part sa chair. La chair est brûlée, la chair est détruite. Donc ça concerne cet aspect, les zones de guerre, les zones de conflit actuellement. Avec ce carré Pluton, ça nous invite aussi à regarder tous les excès de Vénus. Alors quand je parle des excès, c'est la dépendance affective, c'est aussi la jalousie. C'est aussi j'aime une personne et on dit toujours que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et ça, c'est l'amour qui se retourne. C'est-à-dire que lorsque l'amour n'est plus vécu dans sa dynamique positive, s'il n'y a pas une transcendance, une élévation, eh bien, il peut y avoir une forme de retournement. C'est-à-dire, je te déteste. Ce qui est une autre manière de vivre l'amour. Alors, c'est terrible, c'est terrifiant, mais c'est profondément humain. C'est une réalité. Et malheureusement, dans les cas les plus durs, ça va amener des exactions sur la personne que l'on va quitter ou qu'on refuse de quitter. La question de l'amour n'est pas neutre. C'est bien ce que vient raconter Vénus en Taureau. Elle vient mélanger aussi des choses qui semblent impossibles, qui est l'amour, l'argent. Au jour d'aujourd'hui, on aime par amour. On se marie par amour. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore beaucoup de sociétés où les mariages sont arrangés par les familles. Et ce sont des mariages d'intérêt. Avant, les mariages étaient arrangés pour des questions de terre, de territorialité. Et Vénus en Taureau venait nous raconter ces unions où la fille, le fils aussi, pouvaient être utilisés dans un remembrement foncier, dans une extension de propriété. Et donc, on chassait la dot, on chassait le bon parti, ou alors on unissait les familles. Alors, c'était particulièrement vrai au niveau des royautés, des têtes couronnées. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de mariage d'amour. Quand je dis mariage, c'est union. Pas forcément un mariage officiel. Je parle union durable. Ça peut être un pax, un concubinage, peu importe. Est-ce que ça marche mieux, le mariage d'amour? Pas forcément. Pas forcément depuis que Pluton est passé en Balance. Alors attention, hein, que les choses soient bien claires. Moi, je me vois pas du tout mariée sous prétexte d'intérêt financier à un homme avec qui je n'aurais pas eu d'affinité. Hein. Je ne préconise pas du tout un retour en arrière. Simplement, on s'aperçoit que les mariages d'intérêt, le côté contraignant, et Vénus vient accepter certaines contraintes, notamment en Balance, qu'elle ne va pas accepter en Taureau. La Balance est un contrat. Et ça vient raconter justement les modes anciennes où la relation était basée sur un pacte. C'était contractuel. C'est un accord. En Taureau, Vénus est libre. Elle est libre de ses choix. Elle est libre de ses attachements. Alors, Vénus signe aussi dans le Taureau les cordes vocales, la voix, le chant et la chanson, la musique. Donc, toutes les personnes qui ont une jolie voix ont souvent quelque chose à voir avec cette Vénus. C'est une Vénus qui est pragmatique. C'est une Vénus qui est réaliste. C'est une Vénus qui est très sensuelle, très affective, mais elle n'est pas idéaliste. Pour devenir idéaliste, elle a besoin de se colorer d'autres planètes que sont la Lune, que sont Neptune. Et ça, c'est en fonction de votre thème personnel pour voir comment
vous vivez l'amour, quelles sont votre manière de rencontrer vos propres archétypes, et c'est en fonction de la rencontre, de votre capacité à rencontrer tel ou tel archétype, que va dépendre un petit peu votre vie affective. C'est-à-dire que je ne peux rencontrer un certain type d'amour que si je l'ai en moi. Si je n'ai pas en moi cet archétype, eh bien, ça ne va pas se mettre en synergie avec l'autre. Donc, je vais rencontrer une personne, ces deux thèmes qui vont se mettre en synergie. C'est-à-dire que dans toutes mes relations humaines, mon thème de naissance va rencontrer le thème de naissance de la personne. Et ça va créer une dynamique qui est propre. Et cette dynamique va marcher ou pas. Si ça marche, ça donne une relation. Pourquoi est-ce que j'ai des successions d'échecs au niveau affectif? Eh bien, parce que par rapport à mon thème de naissance, par rapport à mes aspects, par rapport à la position de Vénus dans mon thème, je vais attirer telle ou telle personne. Si je n'arrive pas à rentrer en adéquation avec des personnes qui me correspondent, eh bien, je vais être invitée à changer ma manière de voir les choses. Et si je refuse de changer, eh bien, il y a fort à parier que je continue à reproduire un schéma qui va toujours être le même. Alors, en fonction de là où se trouve ma Vénus, des aspects qu'elle reçoit, Mars de mon thème, je vais pouvoir savoir quel va être, entre guillemets, le type de partenaire que je suis susceptible d'attirer. Et ça, c'est un élément qui est clé quand je recherche, par exemple, à me mettre en couple. Alors, c'est un changement de regard, mais la question vient aussi de mon intérieur. C'est-à-dire, quel est le type d'homme que j'attire, que je vais fasciner, que je vais intéresser, d'homme ou de femme. Et c'est en fonction de mes archétypes, de mes énergies, de mes dominantes, que je vais pouvoir répondre à cette question. Et c'est pas forcément une question, d'ailleurs, qui est liée à la beauté ou à l'intelligence ou même à la richesse. Vous avez des personnes qui sont très pourvues par la nature en termes d'apparence, en termes d'intelligence, de générosité, et qui pourtant restent seules. Et d'autres qui ont des qualités bien moindres et qui n'ont pas de problème à se mettre en couple. Eh bien ça, c'est lu dans le thème de naissance en fonction des énergies que l'on va dégager et du type de personnalité qu'on va soi-même attirer. Je vais pas faire plus long sur Vénus en Taureau. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.